pour aller au village. Et là, tu donnes au temps le temps de t'attraper. Tu les entends parler et tu les vois passer et tu les reconnais. Et moi, je te salue. C'est loin, mais c'est chez moi. Hello! Nous avons le plaisir de vous présenter une émission spéciale du temps des fêtes, produite par le géant Canal 4 et réalisée grâce à la collaboration de Gérald Bélanger, Hélène Barry, Léo Bergeron, Nicole Bergeron, Claude Baum, Jean-Guy Dallaire, Laval Dallaire, Claude Delorme, Denis Harvey, Régent Lavoie, Gérard Martel, Lynn Mathieu, Régent Morin, Louis Portugais, Carmen Potvin et Réal Simard. Pour débuter, nous vous présenterons le célèbre folkloriste Jacques Labrec, qui faisait récemment un séjour parmi nous. Nous passerons ensuite aux vœux du Nouvel An que les citoyens ont enregistrés samedi dernier. Et pour terminer, nous vous présenterons les vœux que les petits-enfants du secteur nous feront. Avant de donner la parole à Jacques Labrec, rappelons que la prochaine émission du géant Canal 4 passera à Girardville dimanche le 3 janvier 1971 à 12h30. À Normandin, lundi 4 janvier à 7h. À Saint-Thomas, mardi 5 janvier à 7h également. Voici maintenant celui pour qui le temps des fêtes dure toute l'année, Jacques Labrec. Notre ami vient de le mentionner, les jeunesses musicales vous présentent cet après-midi un grand chanteur québécois, un chanteur de folklore, son nom c'est Jacques Labrec. Je vous garantis. Je me vois pas! Bon, ah oui, on d'avant, ah oui, bonjour, comment ça va? C'est un beau blond celui-là, hein? Bonjour tout le monde! Ah oui, on d'avant nos gens, ah oui, on d'avant! Oui, ça marche pas dedans. Ah oui, savez-vous ça, cette chanson-là, on va y d'avant nos gens? Je le fais à l'avant. Bon, ça marche. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, tout le monde ensemble. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, envoyons d'avant. Explique d'abord. Actuellement, ça vient du talent, ça. Les jeunes filles, hein? 1, 2, envoyons d'avant. Laissez-moi pas tomber, hein? 1, 2, envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, tout le monde, envoyons d'avant nos gens, envoyons. Les garçons maintenant, 1, 2. Dites-moi pas qu'à Normandin, les garçons ne savent pas chanter. Ils sont même pas capables d'apprendre en criant bine. Hein? D'apprendre. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, devant nos gens, Je pense que je vous souhaite de faire aider par une fille. 1, tout le monde ensemble, 1, 2, envoyons d'avant nos gens. Et quand on parle des chantiers, mes chers amis, tous l'accordier, pour aller voir tous nos parents, mes chers amis, le cœur content. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, et qu'on arrive au Canada, il va falloir mouiller ça, pour que ça soit tout mouillé, vous allez voir que ça va marcher. Envoyons d'avant nos gens, envoyons d'avant, avec ça soit tout mouillé, vous allez voir que ça va marcher, dimanche au soir à la veillée, nous irons vers nos
compagnie. Envoyé en avant aux gens, envoyé en avant, envoyé en avant aux gens, envoyé en avant. Dimanche, ça valait la petite grand-chose d'aller voir le monde. Dimanche au soir, je vais faire quelque chose de grand. Dimanche au soir, à la veillée, nous irons vers nos compagnies. Ils vont nous dire, mais en entrant, l'amour n'a mangé que le bon et au milieu de la veillée, ils vont nous parler de leur cavalier. Ils vont nous dire, mais en partant, à qui fréquenter des amants. Il a composé la chanson, c'est Jacques Beaufouette de joli petit chapeau. Mais parce que j'ai beau essayer des fois de m'envoyer ça par en dedans, ça sort par en arrière. Mais je sais pas faire pour essayer. Ça vous arrivera peut-être à quelqu'un un jour. Il a composé la chanson, c'est Jacques Beaufouette, le joli garçon, et composé cette chanson en tapant sur mon flacon. Ah ouais, en avant aux gens, ah ouais, en avant, ah ouais, en avant aux gens, ah ouais, en avant. Excusez-la. C'est le temps de se réveiller, jeune. Oubliez-vous les fesses. Les poètes encore à vos fesses. Naïus sont tous les Rathmann, naïus sont tous les Rathmann. Connaissez-vous cette chanson-là? Un petit peu, hein? Vous savez que Rathmann, c'est un mot anglais. Ça vient du mot raft qui veut dire radeau, man qui veut dire homme. C'est une chanson qui vient de l'Outaouais. Et forcément, comme il y avait des bûcherons de différentes... justement, des gars qui descendaient de la Pitonne. C'est la Pitonne, ça. C'est malheureux, ça nous cache un peu, là. Voyez-vous bien, ou si vous voulez mal? Oui. Eh bien, les gars qui descendaient cette Pitonne-là, c'était des bûcherons, c'était des gars qui chantaient des chansons comme Naïus qui sont tous les Rathmann, Naïus qui sont tous les Rathmann, dans les chantiers ils sont montés, bing sur la ring, bang sur la reine, laissez passer les Rathmann, bing sur la ring, bing bang, un canot des corps sont embarqués, un canot des corps reste la terre. Il faut bien faire quelque chose quand on a pas de l'eau en avant puis sur ses côtés. Il ne faut pas des sauvages tout le tour. Un galop des corps sont embarqués, un galop des corps sont embarqués, dans les chantiers sont arrivés. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Rathmann, bing sur la ring, bing bang, et il y a grand coup de hache trempée, il y a grand coup de hache trempée, pour l'estomac le restaurer, bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les Rathmann, bing sur la ring, bing bang. Ça donne la fin. Des pork and beans, connaissez-vous ça, les pork and beans? C'est formidable parce que dans des régions comme ici, loin de Montréal, loin des grands centres, ils ne savent pas ce que c'est que des mots anglais. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas mal. Il faut d'abord apprendre à parler notre langue. Quand tu as fini d'apprendre à parler ta langue, là, tu commences à en apprendre d'autres parce que c'est toujours utile d'être plus fort que ceux qui en savent qu'une. Je trouve ça formidable. Des pork and beans, c'est pas compliqué, c'est des fèves au lard. Je sais que tout le monde aime ça. Savez-vous les fèves au lard? Moi, je l'ai fait tremper d'abord toute la veille. Je l'ai fait tremper dans l'eau. Puis après ça, le matin, là, je les lave un petit peu, puis pas une par une, parce que ça prend trop de temps. Et puis là, je rajoute des oignons, je rajoute de la mélasse, je rajoute du sel, du poivre, des petites épices que j'ose pas vous dire parce que vous prendriez ma recette, ça vous empêcherait de venir en manger chez nous quand vous passerez. Vous n'avez pas l'air de pouvoir venir. En tout cas, vous avez simplement qu'à traverser le petit bac, pas le grand, le petit, parce que moi j'habite à Baie-Saint-Paul. J'ai une terre aux éboulements, puis quand je serai construit aux éboulements, ben là, on pourra faire des grands stacks. En tout cas, on s'en parlera plus tard, tout à l'heure, justement, après vous avoir chanté « Encore des pork and beans », ça fait des drôles d'effets quand même, des pork and beans, des effets pour elle. Mais moi, vous savez,
Quand je fais mes faits volants, c'est des faits volants à Dion. Vous savez, les faits s'envolent. Les Balkans, ils ont mangé, les Balkans, ils ont mangé, après avoir piétiné, bing sur la ligne, bang sur la... Laissez passer les rassements, sur la ligne Big Bang. Une type de plante, ils ont fumé, une type de plante, ils ont fumé. Quand le chantier fut terminé, bing sur la ligne, bang sur la ligne, laissez passer les rassements, bing sur la ligne Big Bang. Sont mis à faire du bois carré, sont mis à faire du bois carré pour le radeau ben à manger. Bing sur la ligne, bang sur la ligne, laissez passer les rassements, bing sur la ligne Big Bang en plein courant. Se sont lancés en plein courant, se sont lancés sur chemin des Homer, ils ont passé, bing sur la ligne, bang sur la ligne, les zéros, les rassements, bing sur la ligne Big Bang, avec l'argent qu'ils ont gagné, avec l'argent qu'ils ont gagné, sont allés voir la mère Gauthier, bing sur la ligne, bang sur la ligne, laissez monter les rassements, bing sur la ligne Big Bang, les grosses filles, ils ont demandé des gros filles, ils ont demandé, on pris de l'homme à le toucher, bing sur la ligne, bang sur la ligne, laissez passer les rassements, bing sur la ligne Big Bang, excusez-la. Sur la branche du chêne, la belle marmondaine, au rossignol chantait, la belle au rossignol chantait, la belle toi qui as le cœur gai, la belle Blondie. Le mien n'est pas de même, la belle Blondine. Il est bien affligé, la belle il est bien affligé, la belle Marondée. Pierre, mon ami Pierre, la belle Marondée, en guerre sans est allée, la belle en guerre sans est allée, la belle Marondée. Pour un bouquet de roses, la belle Marondelle, que je lui refusais, la belle que je lui refusais, la belle Marondée. Je voudrais que la rose, la belle Marondelle, fût encore au rosier, la belle fût encore au rosier, la belle Marondée, et que mon ami Pierre, la belle Marondelle, fût encore aimée, la belle Si vous êtes fort en proverbe, que
connaissez ça, les proverbes? Ça fait partie du folklore, ça aussi. C'est pas simplement la chanson. C'est pas simplement la médecine populaire. C'est pas simplement les dictons. C'est aussi les proverbes. Alors, on va commencer par un proverbe assez facile. Pierre qui roule. Ah oui, mais madame, vous avez de l'expérience. Elle sait que quand une pierre roule, elle, bien plus que vous autres, que ça n'amasse pas mousse. Et ça se tord, hein? Vous, là, vous êtes trop fine, là. Laissez répondre les enfants, puis si vous voyez que c'est pris, on court à vous. M. Marceau doit en savoir quelqu'un, monsieur. Lui, il doit savoir ça, qui a bu. Eh oui! Des vieux comme ça, vous savez, c'est dangereux. C'est fait! Ça, tout le monde sait ça. Petit lundi. Ouais, secret. On sait jamais ce qui bout dans la... Ben oui, madame, ça vous devez le savoir. Les femmes sont bien au courant de ces affaires-là, hein? On ne juge pas un crapaud. Eh, monsieur. Vous voyez tout ce que vous allez apprendre, hein? Tout ce qui brille. Excepté peut-être les deux. C'est une autre affaire. Tout coq qui chante le matin. Allez, Monsieur Marceau, là, faites un examen de conscience, là. Tout coq qui chante le matin. Hé, dis-moi pas qu'il n'y a pas personne qui sait ça ici. Il devrait savoir ça, lui. A souvent le cou cassé le soir. Trop gratté cuit, trop... Oui, madame. C'est pour ça que nous autres, on laisse ça aux femmes. On vous laisse parler. Un chat échaudé. Eh oui, imaginez-vous. Et puis ça, c'est pour vous autres Québécois. Ce proverbe, on sait qu'il est fait pour nous autres. Les jeunes. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand ailleurs. Oui, ailleurs, ben chez les autres. Les discothèques, c'était les granges autrefois, quand on était trop de monde. Ou bien les maisons pour une bonne veillée. On arrivait l'été en boguet, l'hiver en borloo. On rangeait les chaises, on servait le caribou, on se préparait à danser, et puis, hop, petit Jean se mettait sur son violon. Dimanche après les fêtes, il y aura marché boulet, mais il n'y aura personne que ceux qui savent danser. Vogue marinier, vogue marinier, mais il n'y aura personne que ceux qui savent danser. José voulait comme les autres, voulut Titou y aller. Vogue marinier, vogue marinier, José voulait comme les autres, voulut Titou y aller. Non lui dit sa maîtresse, tira qu'un train sera fait. Vogue marinier, vogue marinier, non lui dit sa maîtresse, tira qu'un train sera fait. Il s'enfuit à l'étable, ses animaux soignés. Vogue marinier, vogue marinier, il s'enfuit à l'étable, ses animaux soignés. Pris barré par la corne, et rouge par le pied. Vogue marinier, vogue marinier, pris barré par la corne, et rouge par le pied. Il s'en va à l'écurie pour les chevaux grattés. Vogue marinier, vogue marinier, s'enfuit à l'écurie pour les chevaux grattés. Se sauve à la maison quand ils furent étriés. Vogue marinier, vogue marinier, s'enfuit à la maison quand il fut étrié. Mit sa veste rouge et son beau carotté. Vogue marinier, vogue marinier,
marinier, mit sa belle veste rouge et son beau carnet, mit son beau fichu noir et ses souliers français. Et vogue marinier, vogue beau marinier, mit son beau fichu noir et ses souliers français, s'en va chercher Lisette quand il fut bien grillé. Vogue marinier, vogue beau marinier, s'en fut chercher Lisette quand il fut bien grillé. On le mit à la porte pour apprendre à danser. Vogue marinier, vogue beau marinier. On le mit à la porte pour apprendre à danser. Mais on garde Lisette qui s'est déconvenue. Vogue marinier, vogue beau marinier. Excusez-la. Quand on n'avait pas de violon, savez-vous ce qu'on faisait quand on n'avait pas de violon? C'était pas compliqué. Il y en a un qui s'assoyait sur une chaise, il se mettait à taper du pied. Dans ses mains, il tenait 2 cuillères à soupe qu'il frappait ensemble pour faire le rythme. Allez, vas-y Aldor! Amis, gardons sans bruit, la pleine lune donne presque toute la nuit. Chante tête et bouche fermée. Il faut nous soyons de retour pour admirer encore les mêmes du jour. Faites un mouvement de vague. Pardon, la mer est belle. En avant, on fait pas d'orage sur le bord. Vous allez vous faire des flots. Pardon, la mer est belle. Embarquons-nous, pêcheurs.
vois briller l'étoile et il les J'avais des couteaux, des touches, des litières quand j'ai taqué mon père, garçon avarié, garçon avarié, garçon avarié, je n'avais rien à faire, j'avais des couteaux, des litières, je n'avais rien à faire, tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à chercher, après quand on y tue, j'avais des couteaux, des fourchettes et des cuillères, après quand on y tue, qui me fait enrager, qui me fait enrager, qui me fait enrager. Le propre du folklore, de la chanson folklorique, c'est qu'on ne connaît pas celui qui l'a composé. Ça nous est transporté, ça nous est transmis depuis le début des siècles, depuis le début de la vie. Pas simplement de la tienne ni de la mienne, mais de la vie primitive. Ça peut venir de millions d'années jusqu'à nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer le folklore? Je sais pas, moi. J'ai 53 ans, puis quand j'étais plus jeune, j'ai été bercé par ma mère, ma grand-mère, par des chansons folkloriques. J'avais pas cette grandeur-là. Et puis, par après, j'ai fait des études musicales, des études vocales. Alors, il faut qu'il aime son métier. Puis ensuite, si tu fais ce métier-là machinalement, tu ne l'aimes pas. Parce que à ce moment-là, tu deviens un artiste commercial. Et puis, tu chantes et puis tu fais des beaux sourires. Quand c'est fini... Et c'est pour ça qu'il est important que l'on se définisse sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan artistique, sur tous les plans qui fait un homme. Dans
C'était une production des Jeunesses musicales du Canada. Texte Marthe Blackburn, photographie Wilfrid Sauvé, régisseur Jean-Yves Gaudreau. Eh bien, c'était le programme de la représentation que nous tenions à vous faire voir et entendre sur le folklore. Nous espérons que ceci a pu nous apporter un peu de l'amour que personnellement j'ai pour le peuple, pour sa chanson, pour sa culture. Nous sommes à Saint-Thomas d'Idyme. Chez Noël d'Arvaux, moi, ça m'étonne de savoir qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain de Noël. Pourquoi? Les marchands travaillent pour accommoder leurs clients. À l'occasion des fêtes, ils reçoivent beaucoup de visites et assez souvent manque de marchandises et le reste. C'est pour ça que les magasins sont ouverts d'1h à 5h. Est-ce que vous faites des bonnes affaires? On n'a pas à se plaindre pour la population. C'est assez bon. Puis, si vous aviez des vœux de bonne année à faire, à qui vous les feriez? J'en profite à l'occasion pour présenter mes vœux de joyeux Noël et de bonne et heureuse année à toute la population de Saint-Thomas-d'Idyme. Je les remercie beaucoup de l'encouragement reçu dans le passé et espère le même encouragement dans l'avenir. Occupé du chef des fermières, moi je me suis laissé dire que l'agriculture c'était pas bien prospère ici. Bien, disons que l'agriculture, c'est pas tellement prospère, seulement on a un cercle de fermières quand même qui comprend les femmes rurales. À quoi ça sert? On tisse surtout, du tissage surtout, tricot. Et nos membres sont très actifs au travail. Ça travaille énormément pour une petite place comme on a. On a 50 membres qui sont très intéressés, très intéressantes. Toi, Céline, tu t'occupes de ça aussi? À quel titre? Non, moi, je suis seulement membre du Cercle des fermières parce que je trouve qu'il y a pas mal d'avantages dans le tissage. Il y a des choses extraordinaires à faire. Si on regarde, il y a de très belles choses, des murales qui sont faites au métier. Si on travaille ça, on peut faire des choses extraordinaires. C'est vraiment beau. Je trouve ça fantastique. Ça ne te tenterait pas de faire une émission au Géant là-dessus? Oui, j'avais d'ailleurs pensé. Je pense que ce serait très intéressant en montrant tout ce qui se fait, ce qui peut se faire. Il y a beaucoup de choses. Tu as eu une expérience, tu as collaboré à une émission déjà. Comment c'est que tu as trouvé ça? Je trouvais ça intéressant, bien que c'est la première fois. Je ne suis pas encore assez embarquée là-dedans pour dire connaître. J'ai hâte de connaître quelque chose, quoi, de travailler avec les appareils, tout ça. J'ai bien hâte. Je trouve ça très intéressant. Tu as envie de continuer? Oui, je trouve que c'est une très bonne expérience, puis ça peut m'apporter beaucoup personnellement. As-tu des vœux à faire à quelqu'un au Nouvel An? Bien. À part de moi, là. Bien, je souhaite une bonne, heureuse année à tout le monde, tous ceux que je connais, tous ceux de la paroisse. Je étudie à Tête-Fermette en technique minière. Je fais un cours technique minière de 3 ans au cégep de Tête-Fermette. Est-ce que tu comptes revenir travailler ici après? Oh, je ne sais pas du tout. Peut-être à Chapelle, je ne sais pas. Aucune idée. Je dirais n'importe où, parce que la place qui fera mon affaire, je ne sais pas où. Il n'y a pas beaucoup de mines ici?
Non, ben, premièrement, je n'ai pas pris ça au peur. C'est parce qu'il n'avait beaucoup peur ici. C'est parce que c'était mon domaine, j'aimais ça. Je voulais aller là-dedans, ça faisait longtemps, j'ai décidé d'aller là. Ici, à tous les étudiants, premièrement, je souhaite joyeux Noël, de joyeuses fêtes, une bonne année, puis réussir dans leurs études, c'est normal. Ensuite de ça, ben, tout le monde que je connais, puis tous mes amis, puis tout le monde en général. Vous habitez Saint-Thomas, vous travaillez à Normandin, puis vous êtes toujours à sa route, donc vous n'êtes jamais chez vous. À peu près pas jamais. Ça, c'est un petit peu le trouble de ma femme, ça, c'est pas le mien. Est-ce que vous avez... Oui. Tout le temps chez la route, d'abord. C'est parti. Je pars le samedi soir, dimanche soir de site, puis je reviens à la fin de semaine. Est-ce que vous avez des vœux à y faire à votre femme? Des vœux à y faire? Ah, moi, personnellement, ils sont faits, mais je peux y en faire encore. On lui souhaite une heureuse année, ainsi que tous mes parents, surtout mes enfants, ma famille. Ça va être de parents du côté de chez M. Jean Gras, ça. C'est mes meilleurs vœux. Bonne fête, une heureuse année. Est-ce que tu as des vœux à faire à quelqu'un? Oui, je souhaite à la population de Saint-Thomas et les environs, ainsi qu'à ma famille, un joyeux Noël et une bonne, très... Noël est fini, là. Ah, pour ceux à qui je ne l'avais pas dit. OK, bonne année. Merci. Vous êtes commissaire d'école? Je suis commissaire d'école pour le secteur Saint-Thomas, la commission scolaire regroupée de Normandin. Est-ce que vous avez eu beaucoup de problèmes en 1970? En 1970, nous avons eu, disons, pas des gros problèmes, des problèmes qui se résolvent à la commission scolaire assez facilement. Et en 71, qu'est-ce que vous allez faire? En 71, on prévoit une année plus mouvementée par rapport au fameux rapport numéro 1, règlement numéro 1 ou rapport numéro 1. Donc... Ça vous crée des problèmes, ça? Expliquez-moi ça un petit peu. Disons pas que ça crée des problèmes. C'est plutôt une entente qu'il faudra prendre entre parents, professeurs et commissions scolaires pour en venir à une entente valable sans déplaire à personne. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour 1971, vous? J'aimerais souhaiter à toute la population une heureuse année de paix, de bonheur et de prospérité. Elisabeth Tremblay. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en Pierrepont? Eh bien, j'enseigne à Saint-Thomas, justement, ici. Oui, Enseigne quoi? J'enseigne en 7e année toutes les matières, excepté l'anglais. Pourquoi pas l'anglais? Parce que l'anglais, nous avons la chance d'avoir un spécialiste, heureusement. Parce que, disons, l'anglais, c'est une matière qui est un peu... donc, ce n'est pas une matière qu'on connaît très bien. Alors, je suis heureuse qu'on ait justement une personne, un spécialiste qui puisse nous remplacer. L'année dernière, as-tu passé une bonne année? L'an passé, oui, mais quand même une année assez difficile parce que j'avais 34 élèves et puis je trouvais ça difficile. Cette année, j'en ai seulement 28 et j'enseigne en 7e année. Les élèves sont plus vieux et vraiment, j'aime énormément ça cette année. Et l'année prochaine, 1971, comment tu vois ça? 1971, peut-être des études, peut-être encore ici, enseigner. Je l'ignore tout à fait. Tu as envie de rester ici ou tu as envie de t'en aller? J'ai envie de rester parce que ma famille est ici, et puis je connais les gens. Et j'ai également envie de partir parce que j'aimerais bien étudier, énormément étudier. Ici, on n'a pas de possibilité du tout. Alors, c'est pourquoi j'aimerais un peu partir. Un peu partir, ou partir un peu? Peut-être. Les deux. Est-ce que tu as des vœux à faire à quelqu'un? Sûrement. Au nom, premièrement, j'aimerais bien que ce soit au nom de toutes mes compagnes de Saint-Thomas, également au nom de notre directrice, Sœur Aurélie. J'aimerais formuler des vœux, premièrement, nos représentants de la commission scolaire, Monsieur le Président, les commissaires, en particulier Monsieur Landreville de Saint-Thomas, également tous ceux qui font partie de la bonne marge de cette commission scolaire, des vœux d'une très bonne année 71. Bonne année! T'en sois d'une bonne et heureuse, plus malchanceuse. Nous voici maintenant rendus à Girardville et M. Vincent Desmeules de la commission scolaire. Je suis heureux comme commissaire du secteur de Girardville à la commission scolaire Normandin
de profiter de l'occasion qui m'est offerte par les organisateurs de télévision communautaire de venir offrir mes vœux aux autorités religieuses, au conseil municipal, au personnel enseignant, aux parents et à toutes les organisations paroissiales et spécialement à tous nos élèves qui fréquentent nos écoles. Je souhaite une bonne, heureuse et sainte année. M. Tremblay, M. Rosario Tremblay est ici un gros magasin de Gérardville. Ça fait 6 ans qu'il est parmi nous. Il nous fait plaisir de vous rencontrer. Ça fait juste 6 ans que vous êtes ici? Oui. D'où êtes-vous? J'étais à Trois-Rivières. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir vous installer parmi nous? Parce que j'avais déjà resté ici dans la région. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial à souhaiter pour la nouvelle année 71? En premier lieu, je tiens à remercier et féliciter la dirigeante de la télévision communautaire qui me donne aujourd'hui l'occasion de pouvoir de vive voix les remercier tous ceux qui, durant l'année 70, m'ont encouragé en espérant qu'ils continueront en 71. Je tiens aussi à leur souhaiter, ainsi qu'à tous mes citoyens et leurs familles, une bonne et heureuse année. Moi, comme membre du comité d'administration de télévision communautaire, le Géant, il me fait plaisir, en mon nom aussi personnel, de souhaiter à tous les gens de Gérardville un joyeux Noël, qui est déjà passé, mais une bonne et heureuse année pour 71. Que Gérardville soit bien prospère cette année. Et comment vous voyez la télévision communautaire l'année prochaine? Je verrais la télévision communautaire pour un bon lien dans nos paroisses. Ça nous ferait un lien qu'on pourrait communiquer plus facilement. Ça nous aiderait, nos gens, entre nous autres, à se parler, à se dire ce qu'on a à se dire et à s'aider surtout. Comme ça, aller à l'école? Oui. Pas beaucoup? Pas toujours. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, en 1971? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu veux souhaiter la bonne année à quelqu'un? À mes professeurs. Puis à mes amis. À tes amis? Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns de tes amis? Jacinthe, Maryse, France. La madame qui est à côté de toi, c'est qui? C'est Madame Plourde. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était une... C'est qui ça, Madame Plourde? C'est une ancienne mairesse. Je voudrais présenter mes vœux de bonheur à Monsieur le curé, aux religieuses, à mon père qui est en convalescence, à ma belle-mère, à Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, à tous mes parents et amis de Gérardville. Est-ce que tu as des vœux à souhaiter à quelqu'un? À Monsieur le curé, aux religieuses, puis tout le monde de Gérardville, à mes parents. Puis à moi? Aussi, pareillement. On vient de m'offrir ça, c'est de la boisson de Gérardville. Tu connaissais pas ça, toi, hein? Ah! C'est bon, mais... Hey, c'est fort, c'est affreux. C'est chaud, puis c'est doux, rafraîchissant. Peux-tu goûter? Ah, tu peux y goûter. Vous avez pas ça dans le bas du lac, vous autres, hein? On n'a pas ça. On a des boissons... Je sais pas si c'est une boisson maison. Est-ce que c'est une boisson maison, ça? C'est fort. Après l'interview... J'ai passé un excellent Noël. J'ai passé un Noël, je pense, en famille d'abord. Maintenant, je l'ai passé dans la tranquillité aussi. Du moins, c'est permis de faire des petites menteries, oui. Ensuite de ça, on l'a passé surtout pour les enfants. Un Noël pour les enfants. Un très beau Noël. Comment est-ce que vous voyez la prochaine année 71? La prochaine année 71, si vous voulez, je la vois un peu du côté municipal, par exemple, ou même du côté secteur. Je la vois comme peut-être l'année décisive pour le secteur. En fait, avec la loi du regroupement municipal qui s'en vient, avec aussi la télévision communautaire, avec différents autres projets qu'on a dans le domaine du secteur, je pense que 71 devrait s'avérer vraiment
l'année du secteur normandin, à mon avis. Maintenant, pour ce qui est du côté régional ou provincial, je ne me pense pas compétent pour déterminer ce que sera l'année 71. Est-ce que vous avez des vœux à faire à quelqu'un en particulier? Oui, je voudrais formuler au nom du conseil d'administration de l'OTJ de Gérardville nos vœux de joie. De la joie pour tous, mais surtout pour les jeunes, pour les vieillards. Je voudrais formuler aussi des vœux de bonheur. Le bonheur pour peut-être nos mères de famille spécialement. Celles qui, en fait, chaque jour travaillent dans l'anonymat de la cuisine. Je voudrais formuler des vœux de santé pour tous nos malades, des vœux de prospérité à tous, surtout à nos travailleurs, à nos marchands, nos industriels, notre conseil municipal, nos représentants scolaires. Je voudrais aussi formuler des vœux de fraternité. Je sais que ces vœux plairont à notre pasteur, que je salue bien humblement. Et je pense que si vraiment ces vœux s'accomplissaient, à mon avis, ce serait vraiment l'année pour tout le monde. Je souhaite une bonne et heureuse et sainte année à toutes nos dames de la Féance de Gérardville, de même que celles qui se joindront à nous pendant le cours de cette année nouvelle. Mon plus grand désir est de voir s'agrandir notre mouvement davantage et d'éclairer notre antenne pour recueillir quelques pierres précieuses qui seront très utiles à notre mouvement. Président de Chasse à Pêche, je voudrais souhaiter bonne année à tout le monde de Gérardville aussi, à tous les membres de Chasse à Pêche. Merci. Ah, c'est vous qui êtes en train de vous approprier les lacs, là. Non, c'est pas tellement longtemps que je suis rentré comme président de Chasse à Pêche. Je suis pas au courant des lacs. Vous êtes au courant qu'un peu partout dans le Québec, là, il y a toutes les histoires des clubs de pêche. Là, oui, c'est en frais de s'abolir pas mal, je pense. Mais c'est pas pour nous autres, c'est pour tout le monde, les donner à tout le monde. Pas seulement qu'à un groupe privé, tout le monde. Tout le monde en profite. Et votre compétiteur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Durant l'année qui s'achève, j'en profite pour remercier notre clientèle qui a bien voulu nous encourager durant l'année 70. La clientèle de Gérardville et des paroisses environnantes. Et pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer, j'en profite pour présenter mes vœux de bonne et heureuse année à tous nos parents et amis de Gérardville. Tout d'abord, je veux souhaiter une heureuse et sainte année à M. le curé, aux membres, aux marguilliers avec qui je forme une équipe, à tous mes parents et amis, aux membres du conseil municipal, à M. le maire, à toute notre belle jeunesse que j'aime tant, et aux autres personnes d'un certain âge. Meilleurs vœux et bonsoir. Je désire offrir mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année à tous nos parents et amis, ainsi qu'à tous nos clients, parce que vous savez, c'est à nos clients, grâce à un commerce peut survivre, et qui ont été si gentils au cours de l'année, qui nous ont si bien encouragés. Alors, je voudrais dire une bonne et heureuse année. Je souhaite une bonne et heureuse année à ma sœur, tous mes parents, tous mes amis de Gérardville, ainsi que les autres à côté? Oui. Je souhaite une joyeuse période des fêtes et une année pleine de ce qu'ils peuvent désirer de meilleur. Ça résume tout, parce qu'il faudrait parler de fraternité, d'amitié, de bonheur, de paix. Tout le monde est à la recherche de ces biens précieux. Tout le monde ne les trouve peut-être pas ou n'a pas l'impression de les trouver chaque jour. Je souhaite que la prospérité atteigne tout le monde, que l'unité se fasse de plus en plus dans les cœurs, que le message qui nous est donné à l'occasion de ces fêtes-ci soit répété continuellement par nos agirs. Dernière étape de notre voyage du temps des fêtes, Normandin. Nicole Fortin, tu es née en Normandin, toi, et pourtant tu n'habites pas ici. Comment se fait-il? J'habite pas ici, mais c'est depuis 4 mois que j'habite pas ici parce que j'ai été à l'extérieur pour étudier, continuer mes études. Précisément, je suis allée au cégep d'Antique à Montréal pour faire mon cours en archives qui se donne seulement qu'à Montréal. Dans la région, aucun cégep n'offre ce service. Et une fois ton cours terminé, est-ce que tu comptes revenir ici et travailler ici? Ah oui,
C'est dans mes projets. Je compte revenir à Normandin. Pas précisément à Normandin parce qu'il n'y a pas d'hôpital, mais disons dans la région, le plus près possible. Et pourquoi tu veux revenir ici à tout prix? Parce que je suis attachée ici, ça fait 18 ans en fin de compte que je vis à Normandin, puis j'ai beaucoup de contacts avec les gens. Je suis attachée ici. Et si tu avais à faire collectivement des choix, qu'est-ce que tu souhaiterais pour 71 à tes amis? Je souhaiterais à mes amis pour 71, mon doux, que chacun s'est lancé dans divers projets, que leur projet se réalise pleinement. C'est très important parce qu'on est rendu à une étape qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire, construire sa vie vraiment avec quoi on va la faire. C'est important que ça réussisse bien. Hey, ça a l'air que tu trouves qu'il y a des belles filles ici. Pourquoi? Des belles waitrices. Des waitrices qui ont du bon sens, puis à bord de ça, un propriétaire qui a du bon sens. C'est pour ça que c'est accueillant. Ça arrive pas souvent qu'on vient ici, mais là, pour une fois, on va s'en rappeler. D'abord, j'aimerais remercier ma clientèle des années 60, si vous voulez, de 60 à 70, ainsi que toutes les gens qui m'ont encouragé. Ça fait 10 ans. Déjà plus que 10 ans. Ça fait depuis 1950 que je suis là. On opère ici. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui ont leurs yeux et qui ne savent pas regarder, ne savent pas s'en servir? Oui. J'ai l'impression, j'ai la certitude aussi. Seulement que, voyez-vous, les gens qui n'ont jamais souffert de la vue ne se rendent pas compte comment est-ce que c'est que ça peut être grand la vue. Eux autres, ils ne sont pas privés de... Je ne sais pas de hésiter. Il ne faut pas s'en rendre compte. Mais une personne qui est affectée de la vue, quand même qu'elle est pareille. Une personne qui a des défauts de la vue, ça rend beaucoup plus compte. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon chemin, ce n'est pas mon chemin, c'est la neige. Mon jardin, ce n'est pas mon jardin, c'est la plaine. Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas mon refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu et la place pour les humains de l'horizon, car les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays, ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.